Hello! Pleine de bonnes intentions, télépathe et surtout toute mimi, aujourd'hui on parle d'Anya. Déjà, le pitch de base de Spy Family donne le ton. Un espion, une tueuse à gages et une télépathe cohabitent et prétendaient une petite famille parfaite pour protéger leurs intérêts. Bon, pour aller un peu plus loin, l'espion c'est Twilight, alias Lloyd Forger le temps de sa mission, et il a adopté la petite Anya sans savoir qu'elle est télépathe. Il doit lui faire intégrer l'école la plus prestigieuse du pays et faire d'elle l'une des meilleures élèves pour pouvoir approcher sa cible, Donovan Desmond. Je vous jure qu'il fait aussi peur dans l'anime que dans le manga. Pour intégrer cette école, il a besoin d'une épouse, et c'est là que Yor entre en jeu. Son objectif, c'est de passer pour une femme normale pour pouvoir continuer son travail meurtrier la nuit, et c'est donc tout naturellement qu'elle accepte la demande de faux mariage de Lloyd. D'ailleurs, Yor est très forte, mais genre vraiment très forte. Tu es un arc, et le ballon une flèche de lumière. La petite Anya est alors la seule à connaître la véritable identité de ses parents adoptifs, eux-mêmes ne sachant pas les activités parallèles de l'autre, et ça va engendrer plein de situations comiques sur fond d'espionnage et de sauvetage du monde. Pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1 et qui voudraient pas être spoilés, allez-vous-en! Perso, j'ai pas lu le manga et il a pas beaucoup d'avance par rapport à la série vu qu'il y a que 8 tomes de sortie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un animé super feel good avec un très bon doublage VF. Pour Anya, c'est Lila Lacombe qui l'interprète en français. Mon papa, c'est vraiment un gros menteur. Je veux des cacahuètes. Et Hatsumi Tanezaki en japonais. C'est pas. Fun fact, la VO d'Yor, c'est Ayami Saori qui la joue, la même comédienne que pour Shinobu, et sa VF, c'est Adeline Chetaï. On a parlé des deux dans les 2 dernières vidéos, allez les voir si c'est pas encore vu. Mais pour ceux qui restent, on va parler comédie, adaptation VO-VF des animés et de personnages qui se prennent beaucoup trop au sérieux. On y va ? Tout d'abord, Anya, c'est une pauvre gosse perdue dans un orphelinat dans un pays en pleine guerre froide. Elle est dotée de pouvoirs de télépathie, ce qui fait que même si elle cache ses capacités du mieux qu'elle peut, elle les laisse quand même transparaître involontairement et ça fait peur à tout le monde. À l'orphelinat, elle est complètement isolée et ne se lie d'amitié avec personne. Je vais éviter de dire qu'elle est très bizarre si Steve veut bien m'en débarrasser. Et ça se passe pas mieux en famille d'accueil parce qu'elle a été abandonnée par 4 d'entre elles. En réalité, elle a été élevée comme un rat de laboratoire par des scientifiques. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais ces scientifiques lui refusaient le droit de jouer et l'obligeaient à apprendre à utiliser ses pouvoirs pour la paix mondiale. Du coup, elle a grandi coupée du monde et est socialement mal adaptée. Elle a ensuite réussi à s'échapper de son laboratoire et à errer de famille d'accueil en orphelinat, comme on l'a vu, jusqu'à rencontrer Lloyd et de ruser pour qu'il l'adopte. Elle a menti sur son âge et s'est faite passer pour plus intelligente qu'elle ne l'est grâce à ses pouvoirs. Quel puits de science. Elle n'aurait aucun mal à réussir l'examen d'entrée. C'est elle que je choisis. On comprend vite qu'elle les cache par peur qu'on lui fasse de nouveau du mal et pour pas être abandonnée. C'est surtout visible dans les premiers épisodes, le temps que la confiance s'installe entre elle et Lloyd. Regardez la scène qui suit, vous jugerez par vous-même. Hein? Anya? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non! Tu ne devrais pas sortir comme ça! Mais t'as de la chance, je voulais justement faire des courses dans le coin, mais le magasin est fermé. Papa, c'est pas bien de mentir. On joue à achat avec des messieurs qui font que ça. D'accord, tu t'es bien amusé? J'ai eu un peu peur quand même. Je veux rentrer à la maison. Avec toi à notre maison. Vraiment, t'es sûr? Oui, si tu m'abandonnes, je vais pleurer. Elle a été placée 4 fois avant d'être vite renvoyée. Elle s'est appelée Anya Williams, Anya Levski et Anya Roche. Très bien alors. Et si on rentrait? Je pense que beaucoup d'entre vous vont se demander pourquoi ne pas avoir pris directement une enfant pour doubler Anya, et c'est une question tout à fait légitime. En vrai, j'avais commencé à rédiger un énorme paragraphe sur le sujet, mais c'était tellement imposant que j'ai décidé d'en faire une vidéo à part. Vous saurez donc bientôt tout sur les enfants dans le doublage. N'oubliez pas de vous abonner. Comme Anya a grandi coupée du monde, il lui manque beaucoup de codes sociaux. Elle a du mal à être à l'aise en public et ne sait pas forcément ce qu'il ne faut pas faire. Elle pallie ça de 2 façons. Premièrement, elle imite ce que les gens qu'elle aime font. Tout d'abord, Bondman, le perso principal de son dessin animé favori.
Un espion qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père adoptif et qui enchaîne les missions pour sauver le monde. Ça se remarque très bien dans l'épisode 5, où pour être félicitée d'avoir été admise à l'école Eden, Anya demande à jouer la princesse en détresse détenue prisonnière dans un château. C'est ça que je veux faire. Un vrai château. Pas un château vite fait avec des couvertures dans un salon, hein. Non, un vrai château avec de vrais espions. Sauve-moi, Lloydman! Tu vas me rendre gentiment la princesse. Quelle chance de pouvoir voir Twilight en action! Tu ne pensais pas que j'allais me laisser faire quand même? J'avais un dernier atout, la plus puissante des sorcières, Vasillor, ne fait qu'une bouchée de cet homme! Il y a des sorcières dans ce monde? C'est bizarre comme histoire. C'est pour cette démesure que j'aime cet animé. Donc, on reprend. Anya s'inspire de son dessin animé, qui l'aide au passage à comprendre ses cours. Il reste toujours 2/8 de balles dans le flingue. Elle a compris ça grâce à son dessin animé. Mais aussi et surtout de ses parents. Son père lui a transmis son idéal et sa mission, on y reviendra, et sa mère lui enseigne à être forte mentalement et physiquement. Se laisser emporter par les émotions et trop réagir, ce n'est pas ça la vraie force. Si on t'embête un peu, ce sera plus impressionnant de les ignorer tout en riant comme une grande. Anya va jusqu'à reproduire ses mouvements lors d'un match de balle aux prisonniers décisif, avec quelques lacunes techniques certes, mais avec toute la conviction d'Yor. Le plus important, c'est le centre de gravité. Ancrer ses pieds dans le sol, transmettre la force depuis la hanche jusqu'au bras. Et ensuite, il reste plus qu'à... Bref, c'est pas grave. Je vais décrocher les épaules. Stop catch! Vous vous souvenez, j'ai dit qu'Anya compensait son manque de codes sociaux par 2 moyens. Le premier en imitant, et le deuxième, c'est bien entendu grâce à son pouvoir. Et la scène qui suit en est un parfait exemple. Tout d'abord, peux-tu nous dire ton nom et ton adresse, ma petite? Je m'appelle Anya Forger. J'habite à Berlin, quartier ouest, rue du Parc au numéro 101, au 128. Quand tu n'as pas école, dis-nous ce que tu fais d'ordinaire. Je vais au musée et ensuite je mange à l'opéra. Bien, pour l'instant, nous sommes dans le cadre de ce que nous avons répété. Si tu entres dans cette école, qu'est-ce que tu aimerais y faire? J'aimerais... C'était quoi déjà? En ce qui me concerne, participer à l'amicale des parents d'élèves, me rapprocher de Desmond et dévoiler les plans de l'organisation ennemie. J'aimerais dévoiler les plans secrets de l'organisation. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Secret de l'organisation? Tu veux savoir ce que fait le directeur? Je suis désolé. Dans ce cas, mademoiselle, pourriez-vous nous dire le nom de notre directeur? Oui, c'est... Oui, vas-y. Bénédicte Ayovan Goodfeller. Benedicta Van Goodfleur. Hey. Très bien. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour devenir quelqu'un comme lui? Survivre toute seule dans la jungle sans rien et ne jamais avoir peur des épreuves en défiant la mort à chaque instant sans jamais abandonner. Oui, comme le héros du dessin animé dans l'épisode d'hier. Comme je vous l'ai dit, c'est Lila Lacombe qui interprète Anya en français, et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait rajouté un côté enfantin très direct et brut au personnage, avec une voix qui déraille un peu. Le pied de la police secrète. Pour un adulte, c'est très difficile de reproduire l'articulation et le rythme des enfants. Ils sont beaucoup moins précis et entraînés que nous, ils inversent des syllabes et ils peuvent se couper au milieu d'une phrase. Faut quand même essayer de s'en rapprocher un peu, par exemple en ayant des intonations hésitantes. Lila Lacombe le fait très bien, surtout en fin de phrase. Oui, il y avait des bulles qui remontaient. Par contre, l'articulation française reste très précise et propre, alors qu'en japonais, ils se permettent d'être un peu plus brouillons, ce qui se rapproche plus d'un phrasé enfantin. ではその校長の名前は言えるかな、お嬢さん。そう、ベネディクト・アイバン・グッドフェラー。ベネディクト・アバン・グッドヘラーさん。 Dans ce cas, mademoiselle, pourriez-vous nous dire le nom de notre directeur? Oui, c'est Oui, vas-y. Bénédicte Ayovan Goodfeller. Bénédicte Caca Concombre Goût de Fleur. Après, l'articulation peut aussi permettre de caractériser un personnage. Par exemple, Becky, l'amie d'Anya, a une prononciation impeccable. Je m'appelle Becky. Et toi? Un vrai bébé celle-là. Elle sera parfaite pour me servir de larve, hein. Mais c'est parce qu'elle est plus mature et ça permet de renforcer le fait qu'Anya soit plus jeune, moins sûre d'elle et en plein apprentissage. On va pas se mentir, un élément qui fait le succès de la série, c'est Anya, et surtout son attitude hyper mignonne. D'ailleurs, c'est un des points clés de l'adaptation de la VO à la VF. Comment garder ce côté adorable alors qu'il est majoritairement porté par des onomatopées? Par exemple, le Waku Waku rend le personnage encore plus mignon et emblématique, mais n'est pas traduisible tel quel. Supai.
Mission. Wak wak. D'ailleurs, le japonais est la langue avec le plus d'onomatopées, donc bon courage pour l'adaptation. Du coup, c'est traduit différemment en fonction de chaque situation, mais ça fait qu'on perd le côté leitmotiv. Je sais pas, mais ça doit être trop chouette. Ah, c'est mieux qu'à la télé. Comment c'est trop chouette. En plus, en français, on a quelquefois besoin de plus de mots qu'en japonais pour comprendre ce qui est dit, ce qui fait qu'on perd le côté enfantin avec un vocabulaire limité. Elai. J'ai bien fait comme une grande. Ce pompon. Regarde, t'as vu, on voit cet été. J'ai aussi remarqué que dans la VO, Anya parle d'elle à la troisième personne, ce qui n'est pas le cas des autres enfants dans la série, et ça, forcément, en français, ça a disparu, parce que ça ferait trop bizarre, quoi. Quoi qu'il en soit, même si en VF on perd un peu de mignonitude d'Anya, on garde à fond le côté comique de la série. Ça, c'est dû au fait que les personnages sont très sérieux, surréagissent et se rendent pas compte du ridicule de leur situation. Si je veux gagner ce match, il faut d'abord que j'élimine un adversaire de taille. Le fils d'un major du haut commandement, Bill Watkins. Pour moi, c'est ce qui fait que c'est une excellente comédie. Un peu comme ici. Et ce sérieux est particulièrement visible avec Anya, qui a compris en lisant l'esprit de son père que la paix dans le monde repose sur elle et qui fait tout pour réussir sa mission. On sent bien qu'être adoptée par Yor et Lloyd a été une sorte de rêve devenu réalité. Elle a pu mixer son attrait pour l'univers de l'espionnage et sa vraie vie. Regardez comme ça ressort dans la scène qui suit. Je suis le commandant suprême de l'organisation secrète P2 Chimera. Tu es bien le petit nouveau qui vient nous rejoindre, pas vrai? Je viens de l'aquarium, je m'appelle Manchot. Déchanté de faire votre méconnaissance. Ah, agent Anya, apportez ce que vous savez. Oui. Et maintenant, notre cérémonie secrète. En mangeant la cacahuète de la fraternité, tu deviendras officiellement un membre de notre organisation. À partir d'aujourd'hui, tu es l'agent Manchoman. La paix du monde repose sur toi. Oui. Au final, c'est ce mélange de comédie, de mignonitude et de légèreté malgré les enjeux de sauvetage du monde qui font que j'ai autant apprécié cette série. Alors beaucoup vont préférer la regarder en VO, c'est sûr, mais je trouve que la VF se défend très bien. Rappelons-nous qu'il est impossible de copier les voix et les intonations japonaises et de les coller directement en français. Ça ne marche pas. Il faut absolument les adapter à notre langue et à nos codes culturels pour qu'ils deviennent compréhensibles. Et à ceux qui me répliqueront que tout le monde n'a qu'à regarder en VO avec les sous-titres, souvenez-vous que quand vous étiez petit, vous étiez bien content de pouvoir regarder Naruto ou Doremi Magique sans vous prendre la tête devant votre bol de céréales avant d'aller à l'école. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour les passages que j'ai doublés, j'ai pu les prendre que dans la première partie de la saison 1, vu que la partie 2 est sortie qu'en japonais. Normalement, elle était censée sortir en simul-dub, donc en même temps que la VO, mais ça a pris du retard et on n'a plus trop de nouvelles. J'espère quand même que ça vous amusera de les redoubler, je mettrai les bandes rythmo d'ici une petite semaine sur la chaîne. Et pour ces messieurs, comme d'habitude, j'ai déjà fait 2 scènes masculines, tous les liens sont en description. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir si vous avez vu ou lu Spy Family et ce que vous en avez pensé. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Allez, des bisous et amusez-vous bien à doubler. Pour sauver le monde, faut qu'ils s'abonnent et qu'ils activent la cloche. Tu verras, Manchoman, ils peuvent le faire.